Et je dois vous avouer que j'arrive pas à comprendre que vous soyez là. Parce qu'aujourd'hui, la moitié du pays, voire les trois quarts, est en train de bloquer le pays et pour ne pas travailler 2 ans de plus. Et vous ne bloquez pas le pays et vous acceptez de travailler 24 heures d'avance sur tout le monde. C'est un truc que j'arrive pas à expliquer, mais bravo à vous, quoi. Alors, par contre, cette édition des 24 heures, comme toutes les autres, elle ne pourrait pas avoir lieu sans nos partenaires, sponsors, financiers. Puis également, ils ont fait quelques petits cadeaux. Ça, on en parlera samedi prochain. C'est grâce à eux qu'on peut faire ce type d'édition. Et donc, je voudrais qu'on les remercie tous. Je ne peux pas tous les citer. Vous avez la liste des logos qui est en train de diffuser. Merci de les applaudir parce que c'est quand même grâce à eux qu'on fait ça. Vous allez apprendre Vous allez les découvrir tout au long. Certains ont proposé des sujets, certains ont juste proposé des lots. Et donc, c'est toujours agréable d'avoir cette spontanéité pour les 24 heures. Et puis, je vais devoir remercier également, et puis vous également, c'est toutes les entreprises, les porteurs de projets qui ont accepté de nous livrer un sujet d'étude qui va normalement vous tenir en haleine 24 heures pour la plupart. Et donc, je vais remercier tous les porteurs de projets. Vous allez vite les identifier parce qu'on va arriver dans le cœur du sujet et vous présenter tous les sujets. En tout cas, merci à vous tous d'avoir joué ce jeu, de nous proposer des sujets toujours aussi de plus en plus intéressants chaque année. Et puis, je voudrais remercier quand même des équipes qui ont travaillé déjà depuis... alors, les 24 heures d'innovation, elles ont commencé il y a une semaine pour certains. Et ils ont déjà quelques heures de retard de sommeil. Et je pense notamment à nos 2 équipes. On a alors tous les gens que vous voyez en t-shirt noir avec 24 heures d'innovation écrit en doré et staff derrière. C'est notre équipe logistique qui nous aide à organiser cet événement. Et également cette année, vous avez remarqué la présence de caméras qui diffusent en fait les 24 heures en direct dans le cadre d'une web TV. Et donc, je voudrais que vous fassiez une petite salve d'applaudissements parce que ça fait une semaine qu'ils sont dessus. Donc, n'hésitez pas à tous vous montrer. Je ne sais pas où ils sont. Vous allez les croiser. Mais ils auront droit surtout, pour l'instant, vous ne savez pas ce que c'est. Vous allez voir qu'à demain, on va les faire monter sur scène et ils auront droit à une standing ovation. Je compte sur vous. Alors, on a créé ces 24 heures il y a 4 ans maintenant, c'est la 4e édition. Je vais vite vous faire une petite historique, assez rapide. Hein. On a commencé en 2007, et première édition, et puis on a quand même déposé le nom au titre de Estia, donc c'est notre petite marque à nous. On peut l'exporter, on peut vous proposer de travailler dans vos pays respectifs, dans vos écoles respectives. On est ouvert sur ce type de collaboration. En 2008, on a fait une 2e édition, le nombre de participants a augmenté, et puis on a eu le trophée des grandes écoles remis par l'étudiant dans la catégorie relations avec les entreprises. En 2009, on a eu un parrainage par l'année européenne de la créativité et de l'innovation. Et puis en 2010, on a fait notre première édition. La marque s'est exportée à l'étranger. On a fait une première édition dans un pays assez éloigné de nous, à Montréal, Québec. Et il y a eu une première édition où l'Estia aussi a participé à distance, et peut-être d'autres écoles. Et depuis 4 ans maintenant, on a le support de chercheurs qui viennent observer, qui viennent essayer de comprendre pourquoi des gens acceptent de travailler 24 heures pour la plupart non-stop. Alors que quand on vous demande un projet d'étude, un stage, vous traînez des pieds. Et là, vous acceptez de travailler 24 heures chrono dessus, sans dormir pour la plupart, en travaillant dans des conditions difficiles. Certes, on va vous proposer un peu de café. Vous avez vu, il y a un camion de pizza là, qui est en train de travailler depuis ce matin. Mais donc, on essaie de comprendre ce phénomène mystérieux. Et donc, on a des chercheurs qui viennent observer des équipes, essayer de comprendre comment vous organisez pendant 24 heures. Donc, cette année, vous verrez, il y aura encore quelques expérimentations. Donc, il y a Grenoble qui travaille avec nous à distance en visioconférence, qui utilise ce support-là. Il y a des personnes du Luxembourg, je ne sais pas s'ils sont présents à ce moment-là, Olivier Zéphir. Enfin, il doit être en train d'aider la visioconférence, mais qui va suivre des équipes également. Et l'université de Basse, qui va travailler à distance avec nous et qui a envie de travailler en collaboration avec une équipe locale. Donc si certains veulent travailler avec 5 étudiants de Basse à distance avec des visioconférences et avoir un chercheur qui analyse tout ça, vous êtes les bienvenus.
Alors cette année, l'innovation, ben, comme j'ai dit, hein, ça fait déjà une semaine qu'on est dessus, parce qu'on a organisé les 24 heures dans le cadre de la semaine We Create. Donc ça a été une semaine complète de créativité et d'innovation. C'était Monsieur Iban Nissarald qui était aux commandes de cette semaine-là. Je sais pas, ben, il est juste devant. Donc vous pouvez l'applaudir parce qu'il a fait mieux que moi. Au lieu de faire 24 heures, il a tenu 7 jours. Et donc, rapidement, on a fait travailler des artistes entre eux, des responsables d'innovation, management dans les entreprises, et on a échangé sur ces processus de créativité et d'innovation. Alors, quelques chiffres pour 2010, pour planter un peu le décor. On avait prévu 300 participants, je pense qu'on n'est pas loin. D'autres vont arriver plus tard dans la journée. On avait prévu un bus de Mondragon, je crois que ça a été le cas. Vous êtes arrivés en bus, c'est pas possible. On aura des participants en visioconférence, mais vous voyez là, l'écran bleu montre que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, on a prévu d'avoir une ou deux équipes au Canada, une équipe à l'école ETS, une équipe du côté de Wolverhampton, une équipe du côté de Basse, et également à Grenoble, où il y aura 3 équipes à distance qui vont travailler sur des sujets. Je vais avoir le plaisir de vous présenter 34 projets qui ont été proposés. Vous attendez ça pour faire votre choix. Et juste un petit mot pour vous dire que le site web des 24 heures a été visité 10 000 fois, venant de 90 pays différents. Et ça, je ne vous dis pas que des bêtises. Regardez, j'ai des sources officielles qui s'appellent Google Analytics et qui vous fait ces magnifiques cartes qu'on confond avec les problèmes de grève ou la carte H1N1 en France à l'époque. Et vous avez tous les pays qui sont connectés sur le site web. Mais les 24 heures, c'est aussi et surtout 300 pizzas qui vont être servies en quelques heures. 75 000 pâtes, mais on va peut-être les rassembler dans un gobelet pour que ce soit plus simple. Il y aura 300 canettes de King, d'énergie drink qui va vous permettre de tenir pendant 24 heures. Et puis, si certains vraiment s'endorment, on a quand même du café, une centaine de litres à peu près, qu'on va pouvoir vous servir 24 heures sur 24. Et puis, alors je ne sais pas si c'est la bonne traduction en anglais, hein, je n'ai pas vérifié, mais on a compté à peu près, ça va vous faire 2450 heures de sommeil en moins. On a compté 8 heures à peu près par personne. Et fois 300, on n'est pas loin, plus nous, donc ça fait quand même pas mal. Alors tout ça, c'est bien. Mais on a quand même un impact environnemental sur le produit sans avoir commencé, sur l'environnement, pardon, parce qu'on s'est tous déplacés, on est tous venus dans le même lieu. Il faut qu'on soit conscient de ça. Je suis désolé de casser un petit peu l'ambiance qui commençait à monter, mais l'année dernière, on a fait un bilan carbone de l'édition 2009, et donc je voulais vous présenter les résultats. Je fais un peu de pédagogie, de sensibilisation. En fait, vous voyez, l'année dernière, vous avez le bilan total des émissions CO2 en kilogrammes CO2 en fonction du type de transport qui avait été privilégié l'année dernière, voiture, covoiturage, avion, bus. Donc vous voyez un petit peu les chiffres que cela donne selon votre mode de transport. Donc faites maintenant, je n'ai pas les chiffres de 2010, hein, ça va être un peu difficile de vous le donner en direct, mais ça vous donne un peu une idée. Alors par contre, on n'a pas été si mauvais que ça, parce qu'on a regardé également ce qu'on avait économisé. On aurait pu faire beaucoup plus pire. Si vous voyez, en fait, ça c'est ce qu'on a fait l'année dernière, et ça c'est ce qu'on aurait pu faire en étant pas bon, c'est-à-dire de ne pas utiliser de visioconférence, de ne pas faire du covoiturage. Et donc là, on est arrivé à ça, mais on aurait pu faire pire. Donc ça veut dire qu'on n'a pas été bon, exceptionnel, mais on a fait des efforts. Alors pour ça, il faut vous rattraper. Maintenant, je compte sur vous. Maintenant qu'on a fait un bilan de CO2 détestable pour la planète, il va falloir envoyer des résultats en 24 heures, trouver des protos, trouver des idées. Qu'est-ce qu'on attend de vous? Tout simplement des nouveaux produits, des nouveaux brevets. Je ne rêve pas, c'est arrivé déjà dans le passé. On a eu des histoires où, lors des 24 heures, des brevets sont sortis, des cartons, quelques semaines après les éditions. Certains vont nous faire des prototypes. Alors avec ce que vous allez trouver à l'Estia, démontez pas les murs, mais vous allez trouver du matériel qui vont peut-être vous permettre de faire un petit proto, un petit démonstrateur de votre solution. Faites des scénarios d'utilisation, des storyboards, ce que vous voulez. Bref, tout ce qui peut épater le jury. Alors, je vous montre des exemples de choses qui ont été faites aux 24 heures dans les années précédentes.
Vous voyez, il y a des niveaux de réalisation assez... c'est le minimum qu'on attend de vous. Ça, c'est le passé. Maintenant, avec les nouveaux outils, vous allez faire beaucoup mieux cette année. Alors, il faut faire mieux. Et alors, l'année dernière, je vous avais présenté ça. C'est une petite danseuse qui tourne. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, il y a quelques nouveaux dans la salle. Ce qui est marrant, c'est que vous la voyez tourner. Et vous l'avez tourné comme ça? Oui? Et dans l'autre? Donc effectivement, vous pouvez l'avoir tourné dans les deux sens. Alors ce qui est rassurant, c'est si vous la voyez tourner. Si vous ne l'avez pas tourné, levez le doigt, on va vous donner quelques canettes en avance, c'est qu'il y a un problème, quoi. Bon, juste ça, c'est pour dire qu'en fait, suivant si vous êtes cerveau droit, cerveau gauche, ce qui n'a jamais été prouvé par la science, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de tout le monde, de tous les cerveaux droits et de tous les cerveaux gauches. Donc je vais enchaîner sur la suite. Non, je reviens à mon problème de départ. C'est on a une empreinte carbone cette année non négligeable, et donc il y a une solution à faire. C'est dans vos solutions que vous allez proposer, mais soyez éco-innovants. Proposez des innovations responsables. Ça veut dire quoi responsable? C'est qu'elles s'appuient sur le pilier du développement durable, que c'est une valeur économique intéressante pour vos porteurs de projets, mais également une valeur sociétale et une valeur environnementale. Alors pour ça, je voulais juste vous montrer un exemple. Vous êtes en train de vous poser la question pourquoi je vous propose ce tableau. Je ne sais pas si certains ont reconnu le tableau de Seurat, qui a été en fait revisité par un artiste qui s'appelle Chris Jordan. C'est un artiste qui est bien aimé de mes collègues APESA Innovation qui sont présents et qui vont vous aider pendant ces 24 heures. Alors pourquoi ils aiment bien ce tableau et pourquoi moi je l'aime bien aussi, c'est que quand vous regardez ce tableau, si vous faites un zoom dessus, alors je ne vais pas pouvoir vous le faire, mais je vais vous approcher directement sur ce tableau-là. Si je fais un zoom complet, vous voyez de quoi c'est réalisé. C'est réalisé par des canettes alu. Alors vous dire, ouais, mais bon, il faut boire toutes les canettes. Alors ce qui est intéressant, c'est que derrière, le message qui est passé dans cette œuvre, c'est que tout ça, ça a été fait avec 106 000 canettes d'aluminium de boissons et qui correspond en fait à la consommation toutes les 30 secondes des États-Unis. Donc ça vous donne juste un chiffre. Alors, ça veut dire quoi? J'attends pas de vous que vous fassiez des œuvres artistiques et puis après, mais on espère vous sensibiliser de plus en plus à des solutions créatives mais innovantes, mais aussi également responsables. Et donc pour ça, pour vous aider sur ce défi-là, on a les gens d'APESA Innovation. J'aimerais bien qu'ils se montrent un petit peu parce qu'ils sont juste ici, qui sont là pour vous aider. Ils vont vous aider à stimuler votre réflexion sur des éco-concepts, mais également à faire, pourquoi pas, des analyses environnementales. Si demain vous voulez mesurer la performance environnementale de votre solution, ils peuvent éventuellement vous aider à mesurer ça. OK ?